Pour résoudre les cold cases, la police pourrait bientôt avoir recours à la généalogie génétique, une pratique jusque-là interdite en France. On t'en dit plus. Alors la généalogie génétique, c'est une technique utilisée par les enquêteurs qui consiste à comparer l'ADN inconnu retrouvé sur la scène de crime avec les bases de données de sociétés privées d'analyse ADN. Ces bases-là, elles contiennent des millions de profils génétiques cédés volontairement à des entreprises qui proposent des tests pour connaître l'origine géographique de nos ancêtres ou découvrir des liens familiaux. Ce type d'analyse ADN récréative n'est pas légal en France, mais entre 100 000 et 200 000 Français en réaliseraient tout de même chaque année, selon l'association DNA Pass, en envoyant leur échantillon à l'étranger. Du coup, l'idée de la généalogie génétique, c'est de retrouver des membres de la famille du suspect, même s'ils sont très éloignés, afin de l'identifier et de retrouver sa trace plus facilement. Cette méthode, elle est très prisée par les agents du FBI, notamment pour résoudre les cold cases. Et ce lundi, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé lors d'une visite au pôle dédié aux affaires non élucidées au tribunal judiciaire de Nanterre qu'il veut inscrire dans la loi l'autorisation de la généalogie génétique par les magistrats. Il compte inscrire ça dans son projet de loi sur sanctions utiles, rapides et effectives, qui sera présenté en janvier à l'Assemblée nationale. Alors pour le contexte, malgré l'interdiction de faire ces tests en France, mais aussi d'y avoir recours dans le cadre d'une enquête, des services de police français s'en sont en réalité déjà servis. Par exemple, ils ont déjà fait appel au FBI pour comparer un ADN avec des bases de données américaines, ce qui a notamment permis d'arrêter en décembre 2022 en Seine-et-Marne un homme soupçonné d'être un violeur en série d'adolescentes, surnommé le prédateur des bois. Selon Gérald Darmanin, aujourd'hui il y a une trentaine d'affaires au pôle cold case qui trouveraient une réponse si nous acceptons la généalogie génétique. Et il a expliqué que ce recours au croisement ADN sera réservé aux crimes les plus graves, c'est-à-dire les meurtres, viols, enlèvements, et sera décidé sous le contrôle d'un juge. Yves Badorc, le procureur général de la République de Nanterre, a déclaré que ces avancées-là sont importantes pour eux, mais aussi pour les demandes formulées par les victimes, les proches et les avocats. Pour info, la plus ancienne affaire dont s'occupe le pôle dédié au cold case date d'il y a 53 ans.